Aujourd'hui, j'ai appris qu'en polonais, il y avait 22 façons de dire le mot de. Attends. Dwa, dwie, dwóch, dwóm, dwiema, dwoje, dwójga, dwójgu, dwójgiem, dwójki, dwójce, dwójką, dwójkę, dwójko. Et ça continue. Dans cette vidéo, je vais pas te parler de grammaire comme à l'école, mais je vais te dire pourquoi de mon point de vue de français, cette langue, c'est un vrai casse-tête pour moi. Et on va parler des 3 problèmes principaux auxquels on est confronté quand on apprend le polonais ou quand on vient visiter la Pologne. Attention, petit disclaimer quand même, le but c'est pas de te décourager d'apprendre le polonais ou de venir en Pologne, c'est de te montrer que c'est normal de galérer. Moi-même, après 5 ans en Pologne, il y a toujours plein de trucs qui sont vraiment embêtants pour moi avec le polonais, donc on va en parler dans cette vidéo. Et on va commencer cette première partie avec un truc que j'appelle le mur du son. Les sons dans la langue polonaise, ils sont assez éloignés des sons qu'on a en France. On a par exemple des groupes de lettres, c'est un peu comme des bruits de serpent, donc SZ, CZ, RZ. On a aussi les lettres avec les points, donc le Z avec le point dessus, DZ avec un point. Donc ces mélanges de lettres, ça fait des sons qui sont un petit peu improbables pour nous français, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de prononcer. Et je peux te donner en exemple des mots qui sont simples, donc on a le mot le plus utilisé, dziękuję, ça veut dire merci en polonais. On a deszcz. Ensuite, on a des voyelles un peu différentes. En fait, en Pologne, on met des cédilles sur les A et des cédilles sur les E pour changer leur prononciation. Et pour t'expliquer ça, est-ce que tu sais comment on dit dent en polonais? Pour dire une dent, on va dire zęb, donc Z, A, cédille, B. Et pour dire plusieurs dents, on va dire zęby. Donc là, c'est Z, E, cédille, cette fois-ci, B, E. Donc quand tu rajoutes cette cédille, ça se transforme en son un peu nasal. Donc le A, il se transforme en AN. Et le E il se transforme en éan. C'est un petit peu difficile à expliquer comme ça, c'est pas comme nous avec le français où d'un on, en, là c'est an et éan. Tu vois, c'est éan, an, un truc comme ça. Et puis aussi, il y a une grosse différence en polonais, c'est que toutes les lettres se prononcent. Alors qu'en français, on a beaucoup de lettres qui se prononcent pas forcément dans les mots. Je sais que pour les polonais, c'est assez difficile de conceptualiser notre langue française parce que justement, il y a pas mal de choses qu'on prononce pas. Si je te donne le mot beaucoup, tu vas pas prononcer le P à la fin. Donc on peut se demander pourquoi il y a un P à la fin. C'est le genre de choses qui dérange un petit peu les polonais. Et dans la langue polonaise, on rencontre pas du tout ça. Toutes les lettres se prononcent en général. Et en petit bonus par rapport à ce mur du son, je te donne une anecdote. Une des premières fois où je suis venu en Pologne, j'étais allé à Gdańsk. Et quelques minutes à peine après être arrivé à Gdańsk, donc à la sortie de l'aéroport, la première chose que je vois, c'est un arrêt de bus, et devine comment il s'appelait cet arrêt de bus. Wrzeszcz. Dans tous ces mots-là, il y a une seule voyelle, t'imagines? Et quand t'arrives et que tu vois ça, ça fait quand même un peu peur. Donc voilà, les Polonais qui regardent cette vidéo, je trouve que vous avez quand même un petit problème avec les voyelles, ça serait pas mal si vous en rajoutiez un peu dans vos mots pour faciliter la prononciation, on va dire. Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Une fois qu'on a vu le mur du son, il faut qu'on parle du mur de la logique. Il y a une grosse différence dans la langue polonaise avec la grammaire par rapport au français. La première chose, c'est qu'il n'y a pas d'article en polonais. On dit pas le, la, les, tout ça. On va jamais mettre d'article avant les mots. Donc on va pas dire un chien, on va dire juste chien par exemple. Ou alors on va pas dire une table, on va juste dire table. Mais la chose la plus importante dans la grammaire polonaise et qui est la plus compliquée pour moi et pour pas mal de monde je pense, c'est les déclinaisons. En Pologne, on décline quasiment tous les mots, même les prénoms, on va les décliner. Je vais te donner un exemple très simple pour que tu puisses comprendre ça. Si je reprends mon mot le chien, en français on pourrait dire je vois le chien, je donne à manger au chien. Le mot chien, il va pas changer, il va pas être décliné. Chien en polonais on dit pies. On va dire to jest pies, widzę psa, idę z psem. Donc pies, ça va se transformer en psa, en psem, et tu peux encore décliner dans d'autres façons, et c'est pareil avec quasiment tous les mots. Donc franchement, c'est assez déroutant quand t'as pas l'habitude en Pologne, t'as l'impression que tu connais un mot, donc par exemple pies, mais tu vas entendre des gens parler en polonais et tu vas entendre psa. Si tu connais pas la déclinaison, tu vas pas savoir ce que ça veut dire psa, alors que ça veut dire la même chose que tu pensais, donc pièce. Voilà, donc c'est une habitude à prendre, il faut savoir que tu déclines tout ici. C'est pas forcément facile au début, mais on s'habitue quand même assez vite. Et dernière petite chose avec cette deuxième partie sur la logique en polonais, en Pologne, on a aussi le genre neutre. On n'a pas que masculin ou féminin comme en France, on a aussi le genre neutre. Donc en fait, tous les mots qui vont se finir en O, par exemple dziecko, łóżko, c'est des mots qui sont considérés comme neutres, donc c'est ni masculin ni féminin. Ok, donc maintenant qu'on a vu cette première partie sur le mur du son, qu'on a vu la deuxième partie sur la logique, et maintenant on va passer à la troisième partie, c'est le mur des mots. Donc
Donc tout ce qui est en rapport avec le vocabulaire en polonais. Donc même le vocabulaire un peu basique en polonais, je trouve que c'est quand même assez compliqué à gérer, assez compliqué à apprendre. En tant que français, on a un gros avantage quand on veut apprendre des langues qui sont latines, comme l'espagnol, l'italien et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de mots qui se ressemblent et des tournures qui se ressemblent. Mais quand on veut apprendre le polonais, on repart un petit peu de zéro, il y a très peu de mots qui ressemblent au français. Donc je vais te donner des exemples de faux amis en polonais qui moi m'embrouillent un petit peu. En premier, on a magazyn. Donc à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire magazyn en polonais? Bah ça veut pas dire magasin comme en français, ça veut dire entrepôt. Donc si tu vas à Ikea, tu sais des fois tu dois récupérer des meubles, pas à Ikea même, tu dois aller dans un entrepôt pour aller récupérer ton meuble. Et ben cet entrepôt il s'appelle magazyn. En deuxième exemple, je peux te dire le mot kolej. Ça veut pas dire collège comme on pourrait le penser en français, mais ça veut dire chemin de fer. Et en troisième exemple, l'exemple le plus abusé je trouve, c'est ordynarne. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire ordinaire comme en français? Et ben non, ça veut dire vulgaire. Donc tu vois, il faut aussi faire gaffe parce que t'as des faux amis, t'as l'impression que tu peux connaître le mot, mais en fait ça veut dire quelque chose qui a rien à voir. Et puis après, franchement, ce qui est compliqué pour moi, c'est la prononciation de certains mots. Signé par exemple, ou change, tu vois, les trucs vraiment spécifiques avec beaucoup de consonnes. Je pense que notre langue de français est pas du tout adaptée pour prononcer ce genre de choses. Donc voilà, pour résumer, t'as la prononciation qui est compliquée, t'as le vocabulaire qui est compliqué, t'as les déclinaisons qui sont aussi super compliquées pour les français, je trouve. Pour faire simple, ça ressemble pas vraiment au français, donc on n'a pas beaucoup de repères quand on essaye d'apprendre le polonais en tant que français. Mais attention, encore une fois, je veux pas te décourager avec cette vidéo, le but c'est de te montrer que c'est possible d'apprendre le polonais, et c'est même satisfaisant quand t'arrives à l'apprendre et t'arrives à parler, à faire des choses de la vie de tous les jours, tu vas au resto, t'arrives à commander un truc, tu vas au magasin, t'arrives à te débrouiller, ou alors t'arrives à avoir une conversation basique avec un polonais, et ben c'est super cool et c'est gratifiant d'avoir réussi, entre guillemets, à apprendre ça, parce que je trouve que la difficulté est assez élevée. Et pour ceux qui me regardent, moi j'aimerais bien savoir ce qui vous pose problème dans votre apprentissage du polonais. Est-ce qu'il y a des mots spécifiques qui vous posent problème? Est-ce qu'il y a des thèmes comme les déclinaisons ou quoi? Mettez-moi en commentaire ce qui vous pose problème. Et pareil pour les Polonais qui me regardent, est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui vous embêtent avec la langue française si vous essayez d'apprendre le français? Je suis curieux de savoir aussi si vous galérez à apprendre le français comme moi je galère à apprendre le polonais. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, même si c'est difficile, il y a des solutions qui existent pour progresser rapidement avec le polonais. On va en parler dans une prochaine vidéo qui va arriver dans 2-3 semaines je pense. Comme d'habitude, je compte sur toi pour t'abonner si c'est pas déjà fait. Et si tu veux soutenir la chaîne, je te mets le lien vers mon Buy Me a Coffee dans la description. Merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu, ça fait super plaisir. Et c'est très motivant pour moi, ça m'incite à continuer à faire des vidéos, donc merci à vous. Je voulais aussi remercier tous ceux qui me mettent des commentaires sur mes vidéos, j'arrive pas à répondre à tout le monde parce que je commence à avoir pas mal de commentaires, donc sachez que je lis vraiment tous les commentaires, même si je vous réponds pas. J'essaye de répondre à un maximum de personnes, mais c'est pas toujours facile. En attendant, j'espère que tu seras là pour ma prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine, et je te dis ciao ciao.